pense à Daniel Ecoli, enfin bref, tous ces garçons, on va y revenir, étaient bien présents dans l'emballage final malgré cette petite bosse placée un petit peu plus de 10 km de la ligne, alors que l'on voit ici les images du départ après les maillots distinctifs, et c'est parti très vite. Deux attaquants qui ont tenté de sortir du peloton en premier. Il y a eu Liakochevoy pour la formation Lamprey Merida et Oxtra pour l'équipe Park-Hotel. Ils ont été repris par un peloton par les formations Uniro et Torcu. Ensuite, il y a eu Jan Hirt qui s'est illustré, qui a tenté une attaque. Il a pris l'échappée avec Nicolas Baldo. Les deux hommes ont eu 12 secondes, puis 40 secondes. On a senti que les deux hommes collaboraient bien. Alors, on a décidé de sortir derrière. Deux hommes les ont rejoints. Mohamed Atalay pour la formation Torcu et Alessandro Malaguti pour la formation italienne Uniero Villers. 4 hommes donc à l'avant, alors que vous découvrez ici les sprints intermédiaires. Le premier est remporté par Alessandro Malaguti devant Jan Hirt et le français Nicolas Baldo, qui était déjà échappé sur les routes de Turquie. C'était lors de la deuxième étape en Cappadoce. Le deuxième sprint intermédiaire a lui été remporté par Jan Hirt devant Alessandro Malaguti et Mohamed Atalay, le coureur de la formation Torcu. Vous le voyez ici à l'écran, c'était alors qu'il restait à 86 km, et vous allez voir que l'écart n'a pas vraiment bougé, toujours autour des 2 minutes 30, 2 minutes 35 il y a quelques instants, 2 minutes 40, un écart qui stagne autour de 2 et 3 minutes depuis le départ de cette échappée. Ce sera donc compliqué pour ces 4 hommes de se disputer la victoire aujourd'hui. Donc un troisième succès, ce serait son troisième succès cette année sur le Tour de Turquie, mais également son troisième succès en 2016, puisque il n'avait pas gagné avant d'arriver sur ce Tour de Turquie, Sacha Modolo. La formation Cara Rural est là également, une équipe Cara Rural qui aura fait très très forte impression tout au long de la semaine sur les routes du Tour de Turquie. De retour sur le Tour de Turquie, on a failli rater les beauty sprints, les sprints des beautés de la Turquie qui sont placés de façon aléatoire sur ce Tour de Turquie, sur des endroits emblématiques. Et là, ce beauty sprint a été remporté par le coureur de la formation Torcu. C'est Mohamed Atalay qui est présent à l'avant. Nicolas Baldo, le dossard 80, vous le voyez pour le Team Roth. On retrouve également à l'avant aujourd'hui Jan Hirt pour la formation CCC Sprandi Polkovice. Et l'autre garçon qui a fait le sprint également, c'est Alessandro Malaguti pour la formation Uniro. C'était encore un jeune coureur, il y a 2 ans. Il avait 22 ans, Nikita Stalnov. Et son rêve aujourd'hui ne s'en cache pas. Nouvelle accélération. Allez, on va essayer de se détacher. Peut-être que l'on a compris qu'il y avait 3 minutes 30 d'avance. On se débarrasse de Nicolas Baldo qui n'arrive pas à suivre le coureur du Team Roth. Et pour terminer avec Nikita Stalnov, il a déclaré également que son rêve, c'était évidemment de rejoindre la formation World Tour Astana. Ce serait un rêve pour ce garçon de courir pour l'équipe Astana. Avec ce qu'il montre, quelque chose peut le laisser penser qu'il y arrivera, Nikita Stalnov, avec ce qu'il a montré en tout cas sur ce Tour de Turquie. Retour sur cette dernière étape du Tour de Turquie, un petit peu plus de 30 km à parcourir. On s'est relevé du côté du peloton, 5 minutes 30 d'avance désormais pour les 3 hommes de tête, à savoir Jan Hirt, Alessandro Malaguti et Mohamed Atalay. Ils étaient 4 au départ, avec Nicolas Baldo pour la formation Roth qui était également représenté à l'avant. Nicolas Baldo qui a été décramponné suite à l'accélération d'Alessandro Malaguti. On retrouve toujours cette formation Cara Rural, cette formation CCC. On protège évidemment José Goncalves, le leader de ce classement général. Souvenez-vous, l'an dernier, une chute avait empêché David Erebelin de conclure ce Tour de Turquie. Il était tombé la dernière journée dans les rues d'Istanbul. Allez, Alessandro Malaguti, Mohamed Atalay et Jan Hirt, 3 minutes 19 d'avance. On est passé sous les 20 km dans cette dernière étape du Tour de Turquie 2016. On va bientôt être au pied de la dernière difficulté, je vous le rappelle. Ce col de 3e catégorie, assez roulant, puisque 4 km 700 avec une pente moyenne de 3,3%, ça n'a rien d'insurmontable, et encore moins pour Jan Hirt, excellent grimpeur. On approche de cette dernière difficulté de la semaine sur ce Tour de Turquie, côte de 3e catégorie. Mais il restera encore 10 km au sommet. Quelque chose nous laisse penser que les 3 hommes de tête sont peut-être déjà condamnés si on continue à ce rythme au sein du peloton. Un petit point sur les maillots également distinctifs, puisque José Gonçalves, on le voit, porte le maillot turquoise du leader du classement général pour le classement de la montagne. Přemysłav Němec, ici à l'image, porte le maillot de meilleur grimpeur, le maillot de la montagne. On a vu également le classement général des beautés de Turquie avec ce maillot bleu et blanc porté par Luis Mas Bonet.
le maillot vert, celui du meilleur sprinter. Le classement par points, c'est Manuel Belletti d'Alessandro Malaguti. On attendait davantage d'un Yann Hirt. C'est Alessandro Malaguti qui tente de filer seul maintenant. Yann Hirt qui réagit. Mohamed Atalay qui a du mal, mais qui s'accroche dans la roue du coureur de la formation CCC. C'est bon, ça laisse des traces. Mohamed Atalay, c'est terminé. Il est repris maintenant par l'avant-garde du peloton. Emmené par la formation Park-Hôtel-Valkenburg, ce peloton maintenant. Et toujours l'équipe Lampre Merida. Il n'y avait rien de plus à faire. Le petit coucou. Et l'attaque sur la droite de la route. Et c'est encore Quentin Paché qui y va. Le Marseillais ne s'arrête pas. Il a les jambes, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup donné depuis le départ de ce Tour de Turquie. Et c'est lui qui passe à l'attaque maintenant. Allez Quentin. On a passé cette dernière difficulté. 10 km 600 maintenant dans cette étape, ça va descendre. Et ce sera plat ensuite. Pas de problème à signaler, pas de virage, pas de finale tortueux aujourd'hui sur ces routes du Tour de Turquie. A priori, ce devrait être un sprint massif auquel nous devrions assister. Allez, Quentin Paché qui donne un nouveau relais. On est bientôt à 4 km de l'arrivée. C'est bien ce qu'ils ont fait, ces 4 hommes. Sortir dans la dernière partie légèrement montante de ce Tour de Turquie, ça ne suffira pas aujourd'hui. Ce ne sera pas suffisant et nous aurons bien a priori un sprint. On va dire a priori maintenant, parce qu'on s'est fait piéger un petit peu aujourd'hui. On a pensé sur le hashtag les RP également que cette échappée de 4 hommes ce matin irait au bout. Alors que là, Quentin Paché est repris, Ferit Samier également, et c'est Giovanni Carboni qui insiste. Pour l'équipe CCC Sprandi Polkovic qui va être en train de se replacer là. On comptera évidemment sur Grégor Stepniak pour l'équipe Nippo-Vini Fantini. On pense évidemment à Daniel Ecoli, même si on l'a vu à l'attaque il y a quelques instants. Christophe Laborie pour la formation Delco Marseille-Provence KTM. Du côté de l'équipe Astana City, on tentera évidemment avant tout de protéger Nikita Stalnov, 3e du classement général, avant cette dernière étape du Tour de Turquie. On est à 2 km 500 de l'arrivée. La formation Uniero Willer qui vient se replacer à son tour. L'équipe Southeast toujours qui fait le tempo maintenant, alors que l'on va passer sous la flamme rouge. Sacha Modolo peut-être pour une 3e victoire d'étape sur les routes du Tour de Turquie. Peut-être une première pour Manuel Belletti, peut-être une 2e pour Jakub Mareczko. La formation CCC de Grégor Stepniak qui remonte maintenant. Chez l'Auto Soudal, on a Chris Bockmans qui est pour l'instant emmené par Greg Anderson. Ce serait beau également une victoire de Chris Bockmans aujourd'hui. Et Sacha Modolo, il est parfaitement emmené. Avec une attaque peut-être là, une accélération pour la formation Cara Rural. C'est le leader José Goncalves qui va certainement venir se mêler au sprint. Sacha Modolo, toujours idéalement placé. Il est lancé, Sacha Modolo, par Roberto Ferrari. Et Chris Bockmans qui lance son sprint maintenant. Chris Bockmans, Sacha Modolo qui lance à son tour. Chris Bockmans ou Sacha Modolo. Chris Bockmans qui continue son effort, mais ce sera peut-être pour Sacha Modolo. Non, la victoire pour Jakub Mareczko, le coureur de la formation Southeast qui vient remporter une 2e victoire d'étape. On va revoir ce sprint. Cette équipe CCC Sprandi Polkovic qui voulait venir replacer Grégor Stepniak. On a vu Chris Bockmans parfaitement emmené dans la roue de Gregory Anderson. L'équipe Southeast, regardez où il est à ce moment-là, Mareczko. Il est derrière Sacha Modolo. Il est dans la roue de Sacha Modolo. Il va attendre que le sprinter de la Lamprey lance. Là, il est un petit peu enfermé, Mareczko. On va revoir également ce sprint de Chris Bockmans. Et là, il est loin à ce moment. Il est très très loin, Jakub Mareczko. Il est très 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 loin. On se retourne du côté de ses équipiers. Manuel Belletti lance. Manuel Belletti qui tente de passer à ce moment-là. Chris Bockmans lance son sprint. Ferrari s'écarte, Sacha Modolo lance et Jakub Mareczko qui prend la roue de Sacha Modolo. Jakub Mareczko qui va venir s'imposer. Quel sprint de Jakub Mareczko qui s'impose devant Sacha Modolo. Et c'est certainement Chris Bockmans qui vient prendre la 3e place. Jakub Mareczko vient de s'imposer devant Sacha Modolo. C'est peut-être Francisco Chamorro, l'Argentin, qui prend la 3e place aujourd'hui. Mais quelle victoire pour Jakub Mareczko, sa 2e déjà cette semaine, Jakub Mareczko. On avait parlé beaucoup avec Steve Chenel de ces sprinteurs de l'équipe Southeast parce qu'il y en a 2, il y avait Manuel Belletti et il y avait ce garçon grand numéro, on l'avait découvert l'année dernière sur le Tour du Lac Taillou où il avait raflé presque l'intégralité des étapes.
s'était imposé au classement général. Jakub Mareczko, on découvre ici le classement de l'étape. Victoire devant Sacha Modolo, devant Chamorro, devant Chris Bokmans. Ahmet Orken pour la formation Torcu vient prendre une très belle 5e place. Daniele Collier, Manuel Belletti en 7e place. Marco Zanotti et